OK, on va remettre ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet encore une fois sous ta direction. Saint-Esprit de Dieu, merci d'illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, encore une fois être instruit par toi. Car toi, Seigneur Dieu, tu parles à nos cœurs plus profondément que juste à notre intelligence. Mais tu renouvelles après ça notre intelligence afin qu'on puisse savoir toujours de mieux en mieux comment marcher avec toi. Alors, merci de bénir encore une fois ta parole à nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc ce soir, on va voir le 14e chapitre qui est « La foi qui sauve ». Ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, l'article commence en disant, premier paragraphe, « Le don de la foi, par lequel les élus sont rendus capables de croire pour le salut de leurs âmes, est l'œuvre de l'Esprit de Christ dans leur cœur. » Comme on voit ici 2 Corinthiens 4, 13. « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Donc on voit ici que le même esprit de foi exprimé dans les Écritures. Éphésiens 2,8 nous rappelle « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se demander quoi, c'est-tu la grâce seulement qui est le don de Dieu et la foi, c'est quelque chose que moi je contrôle? Non. Dans le contexte ici, autant la foi que la grâce, parce que la grâce, c'est toute cette œuvre que Christ a faite pour nous. Et en passant, il nous arrache du présent siècle mauvais. Il nous délivre du prince des ténèbres. Parce qu'on est tous nés avec une nature, qu'on a tendance à oublier souvent, on est nés avec une nature rebelle contre Dieu. Et c'est de ça qu'il nous délivre. Donc, naturellement, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et la journée qu'on se met à croire, quand quelqu'un nous a annoncé l'Évangile, on peut vraiment être très reconnaissant envers le Seigneur parce que c'est l'œuvre de Dieu de nous avoir carrément arrachés des ténèbres. Ça continue en disant « La foi, d'ordinaire, façonnée par le ministère de la parole, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Ça, c'est quelque chose ici d'important parce que beaucoup de gens me trouvent un peu fatigant de nous organiser en tant qu'Église à sortir le message. Puis souvent, ils me disent, tu es toujours sur la route, tu es parti un peu partout, tu n'es pas un bon pasteur, tu es méchant avec nous autres. J'essaie d'être le plus gentil possible, là. Mais, je veux juste qu'on se rappelle une chose. On est responsable d'une chose. Sortons le message. Parce que finalement, on est, selon la parole de Dieu, l'image, on est un chandelier. Et normalement, le chandelier, c'est pour faire la lumière, éclairer une place. À moins qu'un chrétien, finalement, qui a été d'abord l'objet de cette grâce, d'entendre l'Évangile, eh bien, finalement, si on ne le sort pas, on n'organise pas nos vies, au moins pour être d'abord un témoignage crédible, et deuxièmement, qu'on puisse donner l'information aux autres, bien, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Puis on n'a pas besoin d'être tous des évangélistes dans le sens du ministère, là. Mais on peut tous, par contre, être des témoins. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, ce n'est pas nous autres qui bâtissons la foi. Il y a une fausse notion, mais je me rappelle, j'étais dans l'autobus, et puis en Israël, ils mettent la radio, là, soit dans les autobus, là. Et puis il y avait finalement une personne qui parlait sur la foi. Et puis, elle disait, au fond, on n'a pas besoin d'avoir une foi nécessairement dans la Bible seulement. Toutes les personnes qui ont de la foi vont être sauvées, parce ce qui compte en réalité, c'est juste d'avoir la foi. Là, j'en revenais pas, là, tu sais, je me disais, c'est quoi, c'est... Tu sais, imaginez, je sais pas moi, on peut croire des faussetés, puis ça nous égare. Tu
c'est pas croire. Il ne faut pas avoir la foi dans la foi. C'est qu'est-ce que tu crois qui te sauve. Ce n'est pas la capacité de croire, parce qu'on peut se faire organiser aussi. C'est pour ça qu'on est responsable de retourner vers les Écritures, des étudier pour être bien sûr, est-ce qu'on a bien compris le message? Tu sais, dans le sens, c'est quand même important. Puis souvent, les gens, dans leur vie ordinaire, ils mettent des fois plus d'attention, plus de sérieux pour essayer de comprendre, par exemple, où ils vont faire leur placement, je ne sais pas moi, comment développer finalement, ou aller étudier à l'école pour avoir une carrière, ainsi de suite. Mais c'est bien, en passant, c'est très bien de faire ces choses-là, tu sais, d'être responsable. Mais il me semble que être sûr que tu cru la bonne affaire, toi? Parce que face à la mort, il y a, au fond, tout le monde a une croyance par rapport à la mort puis ce qui vient après. Même un athée. Un athée croit, pour lui, son évangile, c'est que quand tu meurs, tu n'es que physique, et quand tu meurs, tout est fini, tu n'as plus de douleur. Tout est réglé. C'est une croyance, ça. Moi, j'aime mieux me fier au Seigneur Jésus-Christ, qui a été annoncé pendant des millénaires. Il a fait écrire finalement toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, qui est toutes les promesses. Tu sais, c'est pas un gourou qui est sorti comme ça d'une boîte de surprise, bing, d'un coup, là. Il s'est annoncé, Dieu s'est annoncé, et puis il a fait des alliances. Ça a été marqué dans l'histoire, pas simplement d'Israël, même l'Égypte, la Syrie. Tout le Moyen-Orient a été touché durant finalement l'histoire d'Israël. C'est même dans leurs écrits. Et quand Christ est venu, eh bien, tout ce qu'il a fait, il provoquait ses disciples à continuellement retourner vers les Écritures pour l'interpréter. Il ne voulait pas juste les impressionner avec les miracles. Tous les miracles qu'il faisait, tous les signes qu'il faisait, c'est pour ça que Jean, quand il a écrit son évangile, puis c'est lui qui est un des derniers qui a écrit finalement, tu sais, son évangile, et il ne parle pas de miracles, il a pris le terme plutôt signe, les signes du Seigneur. Un signe, ça pointe vers quelque chose. Ça nous enseigne quelque chose. Donc, c'est vraiment important. On ne doit pas prendre à la légère, au fond, on s'en va où, là? C'est pour ça que même nous, en chrétiens, il faut faire attention de ne pas trop croire juste facilement comme ça. Posez-vous des questions. Puis c'est pour ça que, normalement, on va recommencer bientôt, là, mais, tu sais, dans le sens, après le culte, on mangeait ensemble, ceux qui veulent, et puis après, on se retrouve ici, pour ceux qui veulent, puis là, on fait un temps questions-réponses. Toujours pour fouiller, pour être bien sûr. Tu sais? On cherche. Donc, la foi ordinaire façonnée par le ministère de la parole s'accroît et s'affermit par ce dernier, de même que par l'administration du baptême et du repas du Seigneur, par la prière et par d'autres moyens établis par Dieu. Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Donc, on peut voir que notre foi peut augmenter. Ma foi d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus solide, j'ai beaucoup plus d'assurance que quand j'ai cru la première fois. Il y a à peu près, je ne sais pas moi, 40 quelques années, là, tu sais. Et puis, tranquillement, à force d'étudier l'Écriture, de marcher avec le Seigneur, de vivre plein d'épreuves et de savoir s'attendre à lui dans les épreuves, eh bien, ça l'a confirmé de plus en plus, cet Évangile. Oui? Parce que le baptême, quand on baptise quelqu'un, c'est pour montrer comment Dieu nous a sauvés. OK? Donc, on met la personne dans l'eau en disant, Dieu, il t'a sauvé en te mettant dans la mort de Christ. Oui, c'est quelque chose qu'on a cru, mais n'oublie pas, ce qu'on a cru, ça doit être affermi. En d'autres mots, le baptême en fait partie pour dire, OK, j'ai pris une position devant l'Église publiquement pour toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit publiquement que je crois en toi, que j'espère en toi. Je crois que tu es mort à ma place et tu es ressuscité pour prouver finalement que la dette est payée. Et quand la personne vient se faire baptiser, elle fait une déclaration publique. Et devant le Seigneur, ça compte. Parce qu'il va souvent nous rappeler notre baptême, comme Paul va l'écrire aux Romains, Romains chapitre 6. Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés, que c'est dans sa mort que vous avez été baptisés,
et que maintenant vous êtes en nouveauté de vie. Vous êtes devenu une même plante avec lui. Tout ce qu'il mérite, vous le méritez maintenant. Et c'est pour ça qu'on se rappelle ces choses. Ou quand on prend la Sainte Seine, Jésus elle a dit, prenez ce pain, il dit, faites-le en mémoire de moi. Prenez la coupe qui représente son sang. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un rappel pour nous. Et puis même le mot Eucharistie que les catholiques ont gardé, c'est le mot grec qui vient du mot de rendre grâce. C'est le repas du remerciement du Seigneur. Tu as pris ma place à la croix. Donc à chaque fois qu'on prend la communion, le Seigneur s'en sert aussi. Ce n'est pas que c'est un acte magique, mais le Seigneur, ceux qui prennent le pain et la coupe, par la foi, Dieu affermit l'assurance en eux. Il vient les rassurer. Et c'est important de parler de nos doutes au Seigneur aussi. Parce qu'il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Les doutes, là, ça cause du souci dans notre marche avec le Seigneur. Donc, faites connaître vos besoins au Seigneur. Parlez-en avec le Seigneur. Il est vivant, il est avec nous autres, c'est notre berger. Et lui, c'est lui seul qui peut vraiment nous convaincre. Nous, ensemble, on peut juste se rappeler les paroles qu'il nous a données. Mais on a un berger, un vrai. Il s'occupe vraiment de nous autres. Et c'est comme ça que votre foi va être bâtie sur lui et non pas sur des institutions. Les institutions sont là pour qu'on scinde entre nous, mais ils ne remplaceront jamais le Seigneur. Malheureusement, dans certaines églises, les pasteurs ou les curés ou les administrations ont devenu quasiment un intermédiaire entre Dieu et eux. Mais ce n'est pas du tout le principe que Dieu nous donne dans les Écritures. Le pasteur, il est un ministre de la parole. En d'autres mots, il est coach dans l'équipe, mais il ne remplace pas la tête qui est Christ. Donc, c'est vraiment important, ça, ces choses-là. Tu sais. Et faites attention, on a une tendance à plus faire confiance dans ce qu'on voit que juste dans sa parole à lui. Et c'est pour ça qu'ensemble, on va se le rappeler sans arrêt, pour bâtir notre vie en lui et de lui faire connaître toujours. Puis, ayez vos jardins secrets avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça que, comme il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, il dit. Le Seigneur voit dans le secret. Il entend dans le secret. Et moi j'aime ça. Parce que finalement, longtemps, au tout début de ma vie chrétienne, pendant plusieurs années, j'avais beaucoup de difficultés à croire que Dieu m'aimait. Je ne me trouvais pas si aimable que ça, puis si spirituel, puis n'importe quoi. Et puis, c'est en étant isolé devant le Seigneur, c'est comme ça que j'ai découvert sa grâce et son amour pour moi. Et ça, je vous dis, ça a changé ma vie complètement. Donc, on continue. La prière, encore une fois, c'est un autre moyen. Puis d'autres moyens, entre autres, il y a finalement la communion fraternelle. 1 Pierre 2,2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc ici, c'est la fameuse parole de Dieu. Acte 20, 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Donc, encore une fois, Paul lui-même va dire « Je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. » C'est Dieu qui travaille nos vies. C'est ça qui est rassurant. Deuxième paragraphe nous rappelle, par cette foi, un chrétien croit que tout ce qui est révélé par la parole est vrai, sur la base de l'autorité de Dieu lui-même. Acte 24, 14 nous dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. » Ça, c'est l'apôtre Paul, vous vous rappelez, quand il est devant finalement un des rois là, en Israël, et puis il se fait poursuivre par les Juifs, sont son cas pas à peu près. Et puis être chrétien à l'époque, c'était considéré par les Juifs qui croyaient en Jésus-Christ, c'était considéré comme une secte. Il dit, ce qu'ils appellent une secte. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Paul était capable de montrer par tout l'Ancien Testament que sa foi en Jésus-Christ, c'était une foi dans l'œuvre accomplie.
Tout ce qui est l'Ancien Testament, c'est des types, des images en vue de celui qui devait venir. C'est des promesses. Maintenant, en Jésus-Christ, ils se sont tous accomplis, parfaitement accomplis. Et c'est pour ça que quand Paul enseigne, vu que c'est un ancien pharisien, il connaissait très bien l'Ancien Testament, il enseigne énormément par, justement, l'Ancienne Alliance pour montrer qu'elle est accomplie. Après ça continue en disant, il a saisi une excellence supérieure à celle de tout autre écrit ou réalité dans le monde. Psaume 19, 8 à 11 nous rappelle, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 119, 72 nous dit aussi, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Et puis ça, pour bien du monde, ça a l'air bizarre, tu sais, des gens. Mais est-ce que vous réalisez que plus le Seigneur nous éclaire par sa parole et qui nous rassure de son œuvre à lui, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, là, ça vient de régler le problème. Parce qu'en passant, même si vous êtes très riche, le cœur va lâcher un moment donné, pareil. Pas vrai? Fait que le vrai problème, là, l'argent ne peut pas le régler. Mais lui, il peut le régler pour nous autres. Et surtout de nous rassurer. C'est pour ça que tous nos petits conflits, nos petits problèmes, nos petits... si vous n'avez pas assez de problèmes, on peut prier pour ça tout à l'heure, si vous voulez. Là. Mais tous nos défis et nos problèmes dans la vie sont un rendez-vous qu'on peut utiliser à notre avantage. Parce que là, on va avoir besoin du Seigneur. Comme il dit, heureux ceux qui ont faim et soif, tu sais, de sa parole, de lui. Mais quand est-ce que j'ai faim et soif? C'est quand je suis en besoin. Alors, finalement, les défis de la vie sont des... Moi, je le prends comme des rendez-vous que le Seigneur me fixe. Tu sais, puis, des fois, je suis un petit peu fatigué des rendez-vous, là, mais c'est pas grave, tu sais. Je vais le rencontrer pareil. Et puis, j'ai toujours hâte, souvent quand j'ai un problème, puis j'en parle, je dis, regarde, tu dis de te faire connaître tous nos besoins aussi, je suis rendu là, telle affaire. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tu vas me sortir de celle-là. Là. Ça va être une autre histoire à raconter. Ça continue en disant, je t'ai rendu où, moi, là? Attendez. OK, oui. En ce qu'elle déclare, merci. En ce qu'elle déclare la gloire de Dieu dans ses attributs, l'excellence de Christ dans sa nature et ses offices, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit dans son travail et ses opérations. Le croyant peut ancrer son âme dans les vérités ainsi crues. 2 Timothée 1,12 « C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Avez-vous remarqué ici l'apôtre Paul qui enseigne son jeune disciple Timothée, il lui rappelle, parce qu'il croit l'œuvre de Christ et que ça tombe complètement changé, ça lui cause énormément de problèmes. Tu sais, quand Paul faisait ses campagnes d'évangélisation un peu partout dans les villes, c'était assez rare qu'il allait coucher à l'hôtel. Mais le Seigneur pourvoyait un hôtel, c'est la prison. Mais cet homme-là, d'un autre côté, il a dit, si on veut apprendre du Seigneur, si on veut apprendre, une des conditions les plus importantes pour apprendre, c'est quoi d'après vous? Oui, l'épreuve, ça peut nous aider à chercher des réponses, c'est vrai, mais quand on va écouter quelqu'un, pour croire dans l'instruction, il faut croire dans celui qui nous dit ces choses-là. Pas vrai? Là, ce n'est pas en moi que vous devez croire, là. C'est en Christ. C'est pour ça qu'on répète sa parole. Et c'est lui que vous devez aller voir pour que lui, de plus en plus, plus on a confiance en lui, inévitablement, plus on a confiance dans sa parole.
Moi, quand j'ai des amis en qui j'ai confiance, si j'ai un défi, n'importe quoi, bien, je vais aller voir des gens en qui j'ai confiance pour demander un conseil. Le conseil a du poids souvent à cause de qui l'a dit. Écoute, à plus forte raison, avec Dieu qui s'est carrément incarné, qui est venu vivre la vie humaine qu'il nous demandait de vivre, qu'on n'est pas capable de vivre, qui a payé notre dette, qui est ressuscité et qui a dit lui-même, je vais revenir et je vais faire ma demeure en vous. Bien, ma foi repose en lui et c'est pour ça que sa parole devient précieuse. Parce que ce n'est pas n'importe qui l'a dit, c'est lui, le Seigneur. D'où l'importance, quand vous entendez une prédication ou un enseignement, prenez des notes, allez vérifier dans la parole. C'est-tu vraiment ce que la Bible dit? Parce que c'est en Dieu qu'il faut croire. C'est lui qui est digne de toute notre confiance. On continue en disant, il se comporte de façon différente en fonction de la nature des textes variés que la parole contient. Il obéit au commandement. Il nous rappelle ici, vous êtes mes amis, Jésus a dit, dans Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vraiment je veux savoir si Jésus est mon ami et quelqu'un que j'aime, inévitablement, bien, j'obéis à ses commandements. Parce que j'ai le choix aujourd'hui. Hein? À tous les jours, le monde me propose un mode de vie contraire à celui que Christ me propose. Maintenant, si vous avez confiance au monde, vous faites pitié pas mal. Parce que vous allez vous faire organiser pas à peu près. Donc, j'aime mieux faire confiance au Seigneur qu'au monde, dans le mode de vie qui est proposé. Et puis, je vous dis, avec le temps, on fait l'expérience que lui, il est digne de confiance. Dans le monde, pas sûr. Après ça continue en disant, il fait siennes les promesses de Dieu, le croyant ici, pour cette vie et la vie à venir. Attends, j'en ai sauté comme une place, je pense. Hein? Excusez. Il tremble devant les menaces. Ésaïe 66, 2 nous dit, « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porte mes regards, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » En d'autres mots, le Seigneur ne nous méprise pas quand on passe des moments difficiles. Puis même des fois, quand on a l'esprit abattu, souvent quand on a des temps de découragement, hein, ça peut arriver, hein? Des temps qu'on est un peu découragé. Hein? Bien, quand je connais des temps de découragement dans ma vie, bien, c'est qu'en réalité, ce que j'espérais vient de me décevoir. Et c'est comme ça que tranquillement, j'abandonne des croyances, des espoirs qui sont trompeurs pour me tourner vers le Seigneur en disant, OK, apprends-moi de bon, comment on marche avec toi de bon? Tu sais, je m'attendais, moi je faisais confiance à mon ami, puis il m'organisait bien raide, là, tu sais. Puis tu relis ta parole, puis à un moment donné, le Seigneur dit, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. » OK. Mais on peut-tu avoir des amis des fois dans la vie? Oui. Aime les gens, mais attache-toi à personne. OK. Ça fait moins mal dans ce temps-là. S'attacher au Seigneur, on s'attache à quelqu'un de sûr. S'attacher même à nous-mêmes. Regardez bien. Ça va bien là aujourd'hui? Mais quelqu'un qui a trop confiance en lui-même, il y a des petites maladies qui s'en viennent des fois en vie, hein? Supposons qu'on commence à devenir Alzheimer tranquillement. Hein? Tu sais, moi, je connais quelques personnes là, qui, malheureusement, ça commence à les affecter. Là. Et ils ont des drôles de comportements. Des personnes qui étaient très douces, très gentilles avant, ils deviennent un petit peu agressifs. Là. Ils sont sûrs que tout le monde les niaise. Puis peut-être assez, dit, ben non, tu sais, parce qu'ils ont trop, dans le sens trop bâti leur vie sur eux-mêmes, ils sont en train de perdre leur fonction, leur capacité d'autonomie. Et puis, ils ont de la difficulté à garder l'information. Tu sais, parce que des fois, ils peuvent te poser 5 fois la même question. Mais ça, tu dis, ça fait 5 fois que je te donne la réponse. Non, tu ne m'as pas répondu encore. OK. Tu sais. Fait que là, je me dis, écoute, Seigneur, si jamais ça nous arrive un jour, j'aimerais ça tout de suite apprendre à te faire confiance d'abord.
Apprends-moi à te faire confiance, parce que même en moi-même, un jour, tout va lâcher. Mais toi, tu dis, jamais tu vas nous abandonner. Jamais, jamais, jamais. Plus rien, puisqu'on a cru en Christ, on est mis en lui dans sa mort, donc notre dette est payée. Il est ressuscité pour nous montrer qu'on est en nouveauté de vie. Eh bien, il nous le rappelle, rien, plus rien, aucune création, aucune créature pourra nous séparer de son amour. On est définitivement sauvé une fois pour toutes, c'est réglé. Donc, il faut apprendre à bâtir sur ce fondement-là. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les gens, mais on arrête de mettre toute notre espérance dans les gens, puis le poids sur les gens. Parce qu'il y a combien de gens, ils capotent bien raide de la journée, qui se font tromper ou organiser. Mais c'est parce que finalement, la parole nous avait avertis. Celui qui se confie dans la chair, il se confie dans quelque chose de dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des amis. Puis quand on a des amis, puis ça va bien, savez-vous quoi? C'est un privilège. C'est une grâce. Prenez pas ça pour acquis comme c'était normal. C'est plus safe. Bâtissez sur du sûr. Méfiez-vous de ce qui change. Pour le 9e point, il fait sienne les promesses de Dieu pour cette vie et la vie à venir. Hébreux 11, 13 nous dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ça ici, c'est extrêmement important. Abraham, tous les gars, tout le monde, ils ont tous, ils n'ont rien eu. Même Abraham, un jour, il a acheté finalement une grotte, chez comment il s'appelait déjà, Abimelech, là, puis les autres. Il dit, écoute, je vais enterrer ma femme, là, tu sais. Fait qu'il a acheté un petit coin de place. En plus, n'oublie pas, lui, il a vécu plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans dans un pays que Dieu il avait promis d'y donner à lui et à sa postérité. Puis un moment donné, il va dire à Abimelech, c'est parce que je suis un voyageur et un étranger ici. Je peux-tu acheter la place pour mettre mes morts? Donc, il ne s'est pas découragé en disant, Dieu m'a organisé, il n'a pas été fidèle. Il a commencé à comprendre, comme en voyant de loin, en disant, OK, je viens de comprendre. C'est pas dans cette vie. Ça ne me donne rien que tu me donnes le pays, il m'a crevé pareil. Tu sais, si le Seigneur doit nous donner quelque chose, écoute, Seigneur, si tu veux me donner quelque chose de précieux, garde-les pour plus tard. Parce que là, ça ne me donne rien que tu me le donnes là. Il me reste combien de temps, moi, là? 2 jours, 5 jours, 25 ans? Tu sais, c'est vite passé une vie, pas vrai? Puis c'est encore le syndrome du rouleau de papier de toilette. Plus tu vieillis, c'est toujours 360 degrés, mais tu fais vite le tour 360 degrés. C'est déjà Noël bien vite. Mais semble qu'on n'a pas fini de payer les cadeaux de l'année passée, il faut déjà en acheter d'autres. Après ça, il dit, les actes principaux de la foi qui sauvent ont cependant une relation immédiate à Christ. L'accepter, le recevoir, se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle en vertu de l'alliance de la grâce. Jean 1,12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Puis là, il dit finalement de qu'est-ce qui ne sont pas nés et de qu'est-ce qui sont nés. On est nés de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a faite de non seulement nous racheter, mais en plus de nous adopter. Est-ce que vous réalisez qu'en plus, on est les enfants de Dieu? Faites attention aux gens qui disent « Ah, tous les humains, c'est les enfants de Dieu. » Non, je suis désolé. On est soit les enfants d'Adam, tout ce qui est né de la chair est chair, et c'est pour dire qu'un jour, il a dit à Nicodème, un théologien de l'époque, en Israël, il dit « Non, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu n'y entreras pas. » Donc, est-ce qu'on est né de Christ? Est-ce qu'on est né de l'Esprit de Dieu? Puis pour naître de l'Esprit de Dieu, il faut simplement venir à lui en disant, Seigneur, si tu donnes la vie éternelle, c'est un don gratuit, tu dis. Tu es venu sauver ce qui est perdu. Bien écoute, je rencontre la première condition, je suis un perdu. Si tu ne me sauves pas, c'est sûr que je suis perdu, puis ma vie s'en va vers la mort. Alors Seigneur, tu dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, bien je viens. Et je veux recevoir la grâce que tu fais pour les perdus. Et c'est comme ça que Christ sauve. C'est pas qu'il met sur un programme, puis si tu es assez gentil pendant 25 ans, puis tu accumules, OK, tu as rempli ton... Rien que les vieux qui vont comprendre la joke, là. Tu sais, les Gold Stars.
Je voyais ma mère, là, quand j'étais petit, ramasser des timbres, elle mettait ça pour essayer d'avoir un toaster à la fin, là, tu sais. Mais en réalité, le salut n'est pas quelque chose que Dieu donne une introduction, il nous met sur un programme, puis si on est assez gentil longtemps, il va nous donner le salut à la fin. Il nous le donne en partant. Il nous sauve totalement en partant. Il nous met sur une base solide et sûre en partant. Et après, il nous apprend à marcher avec lui pour abandonner un mode de vie qui est la chair, pour découvrir une autre sorte de vie avec lui. Puis ça sera toujours imparfait. Mais la journée qui va venir nous chercher, la journée qu'on va mourir, là, on va rentrer chez nous. Et là, la mort va être en arrière, tous les problèmes vont être en arrière, ça va être fini pour toujours, et là, on s'en va dans une gloire éternelle. Fait que plus on va y faire confiance, moins on va être nerveux de ce qui s'en vient. Pas vrai? Donc, c'était le 10e point. Acte 16, 31 nous rappelle aussi, Paul et Silas répondirent. Tu sais, il était en prison, là, tu sais. Puis le geôlier, finalement, était un peu nerveux parce que les portes s'étaient ouvertes, il y a eu un tremblement de terre. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Eh bien, ils ont dit, c'est simple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Mets ton espérance en lui. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la vie de l'apôtre Paul, c'est notre vie. Si on vit aujourd'hui, c'est Christ qui vit en nous. Maintenant, Dieu ne nous regarde plus de ce qu'on était dans la chair qui était condamnable. Maintenant, pour lui, à cause de Christ qu'on a reçu, qu'on a cru en lui, toute la dette est payée. Même si on reste un peu pathétique, pas mal, là, on est tous fêlés un peu, là. Mais c'est pas grave, on est racheté, la dette est payée. Et c'est pour ça qu'ensemble, la grâce de Dieu entre nous maintenant va prendre de plus en plus d'importance plutôt que juste le mérite. Parce que finalement, on reconnaît qu'on transporte un corps de mort pareil, mais en même temps, on est en nouveauté de vie en même temps. Et là, il y a les prémices qui se développent. C'est juste des petits bourgeons. Mais au moins, c'est là pareil. Et puis finalement, Acte 15, 11 nous rappelle, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Et ça, c'était entre autres Paul et Pierre qui rappelaient finalement aux Juifs qui avaient cru en Christ en disant, « Non, non, arrêtez de penser que les païens, ils doivent devenir des Juifs comme nous sous la loi de Moïse pour être sauvés. Nous, maintenant, on croit une chose. On croit qu'on est sauvés comme eux, comme les païens. En d'autres mots, sans rien amener à Dieu. » Parce que les Juifs étaient sûrs qu'ils étaient supérieurs à cause de la loi de Moïse, la circoncision, puis tout le régime alimentaire qu'ils devaient suivre. Et quand ils voyaient les païens arriver, qui mangeaient de la chauve-souris bouillie, là, ils se disaient, attends, ils ne peuvent pas être sauvés, ce monde-là. Puis Paul et Pierre vont rappeler, surtout Pierre, ils disent, non, non, j'ai vu un Italien qui mange finalement du jambon. Corneille, même le nom Corneille, c'est un oiseau impur en plus en Israël, ça. Corneille, il dit, je l'ai vu, le Seigneur l'a baptisé dans son esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit comme nous, à la Pentecôte. Ils sont mis à parler en langue, puis finalement prophétisé. Qui j'étais, moi, là, pour ne pas être baptisé? Mais si Dieu les a baptisés dans son esprit, je suis qui, moi, pour juste pas le confirmer avec de l'eau, là, tu sais? C'est tellement trippant de les voir, les gars, en train d'apprendre comme nous autres, hein? On est toute une gang de fêlés. Une chance que le Seigneur il vient nous prendre sous son aile. Parce que personne n'y arriverait par lui-même. Fait que Pierre et Paul vont rappeler finalement aux Juifs qui ne voulaient pas lâcher leur orgueil et leur mépris des païens, en disant, non, non, les gars, on croit qu'on est sauvés comme eux. On sait qu'on est aussi perdus qu'eux autres. Et le Seigneur vient sauver des perdus. Il ne vient pas ceux qui ont été capables de monter la moitié de la montagne. OK. Troisième point, pour finir, bien que cette foi puisse être diverse en degrés, être faible ou forte, cependant, en son degré le plus petit, elle est différente en son espèce ou sa nature de la foi et de la grâce commune des croyants temporaires. Ainsi, elle peut être souvent assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire. Chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ, qui est à la fois l'auteur et celui qui mène à la perfection. Fait qu'on va reprendre les points. Bien que cette foi puisse être
diverses en degrés, faibles ou fortes. Donc, le passage qui nous rappelle ici, ça c'est important parce qu'oubliez pas, ils vont faire la distinction entre ceux qui ont une foi que intellectuelle et une foi véritable. Hébreux 5, 13, 14 nous dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Matthieu 6, 30. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Romains 4, 19, 20. « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, si on parle d'histoire d'Abraham, là, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, et il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Donc, l'auteur nous rappelle ici qu'on peut avoir une foi plus ou moins grande. Mais si vous avez une foi authentique, même si elle est petite, elle est authentique. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui va croître par l'expérience. Et il nous donne des réponses ici. Il dit, si vous êtes encore au lait, c'est que vous êtes un enfant. Un tout nouveau converti, eh bien, il faut lui donner du temps, de la grâce, les rassurer. Et même des fois, prier avec eux pour leur montrer comment on fait connaître nos besoins au Seigneur, pour dire, regarde, on va prier ensemble pour ton problème ici. Et attends maintenant voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Tu sais, reste calme. Attends-le. Et puis, tranquillement, les gens, et surtout, c'est le fun, parce que les nouveaux convertis, tous ceux qui arrivent à la foi, là, c'est incroyable le nombre de choses qui se passent dans leur vie. Vous n'avez pas remarqué? Mais je me rappelle, mon pasteur, M. Howard, m'avait déjà dit une fois, il dit, moi, là, quand je vois un jeune converti, il vient de se convertir, ça fait juste une semaine ou deux, souvent, quand j'ai un gros défi, là, puis on a un gros projet, je lui demande de prier pour le projet parce que ça va marcher. Mais en réalité, c'est vrai que le Seigneur va prendre du temps pour d'abord établir une foi, une assurance en nous que c'est vrai. Il y a juste Dieu qui peut le faire. Il va se servir de certains défis pour le faire. Mais que vous ayez une foi, une grande foi ou une petite foi, si vous avez une véritable foi, de toute façon, dans l'œuvre de Christ, eh bien, vous êtes entièrement sauvés. Maintenant, le but, c'est de la développer, d'essayer de tendre vers une maturité. C'est ça le but. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il vise ça avec ceux qui se disent croyants, essayer de les amener vraiment à abandonner tout ce qui était type pour s'attacher dorénavant qu'à Christ tout accompli, pour qu'il puisse y avoir une foi de plus en plus solide, une maturité. Et puis, il nous donne l'exemple aussi d'Abraham. Abraham, écoutez, imaginez Dieu vous fait une promesse, vous quittez votre pays, vous partez avec votre femme, puis, tu sais, il y avait tout un clan avec lui, là. Il a quitté une société bien organisée en passant. Il venait de Ur, lui, tu sais. Et puis là, il se retrouve tellement dans la Palestine de l'époque. Et il fait du camping, le gars, tu sais. Je ne sais pas si madame était contente de vivre en camping tout le temps, là, tu sais, parce qu'elle vivait dans une société bien organisée, où est-ce qu'elle vivait, elle, avant. Et puis, il disait tout le temps, non, Dieu me dit qu'il ferait de nous autres un peuple, tu sais. Et puis, tu sais, on va avoir des enfants. Puis la madame a dit, oui, mais tu te rappelles-tu que j'ai un petit problème de stérilité? Non, mais on va essayer, chérie, on va faire l'œuvre de Dieu régulièrement. Comment? Mais ça ne marchait pas. T'sais. Et puis, en chemin, à cette année, là, la madame, elle a dit, regarde, tu vas prendre ma servante, tu vas coucher avec elle, c'est une mère porteuse. Ah oui, vas-y. Et puis, finalement, ils vont faire ça. Et là, ils ont Ishmaël. Ils pensent que, bon, ben c'est le fun, parce que Dieu, quand il promet de faire quelque chose, il n'est pas capable, on est obligé de l'aider. Jusqu'à ce que Dieu leur visite après en disant, non, bientôt tu vas avoir un fils. Va, écoute, bénis Ishmaël, c'est réglé, on a réglé ton problème, là. Non, avec ta femme. Le gars, il est découragé bien raide. Là, il est à un niveau, ça c'est trippant de voir ça. La Bible est tellement propre, moi je trouve ça clean, là, tu sais. Plutôt que de faire des super-héros de ces gars-là, il nous montre la vraie vie de ces gars-là. Lui, il est là, il craque bien raide. Là, il est couché à terre, puis il se met à rire en disant, ben oui. Puis il dit, tu ris? Non. Et même quand il annonçait après ça à sa femme, parce que, tu sais, il y a les 3 hommes qui sont venus, l'année prochaine, on va revenir, ta femme va avoir un enfant.
Elle est d'entente, elle entend ça, elle se marie. Ben oui, ben oui. Est-ce que mon vieux, il a encore des désirs pour moi? Il n'y avait pas de petite pilule bleue dans ce temps-là, là, tu sais. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Plutôt que de regarder son corps usé, ben, il n'a pas agi par incrédulité. Il n'a pas agi par la vue. Il a agi parce que Dieu a dit, OK. Fait qu'il a dit à sa femme, regarde, chérie, on va aller évangéliser à soir. Et puis, finalement, ils ont couché ensemble. Et ça a marché. La madame est tombée enceinte à 90 ans. Elle était gênée, elle a dû se cacher un peu, là, tu sais, parce que... Non, mais c'est trop béni de voir ces... Moi, j'ai tellement hâte de les voir au ciel, de dire, Madame Abraham, pouvez-vous me conter encore l'histoire, comment ça s'est passé? C'est du vrai monde, ce monde-là. C'est la même vie que nous autres. C'est pas des gens de super-héros avec un genre de 63 autour de la tête, là, tu sais. C'est du vrai monde, avec les mêmes défis qu'on a. Et c'est Dieu qui fait de ces gens-là des gens qui sont capables de se rendre au bout. C'est pas, Dieu ne compte pas sur ces gens-là pour que ça marche. Il dit à ces gens-là, comptez sur moi. C'est ça la foi, c'est de compter sur Dieu. C'est trop encourageant, tu sais. Et puis finalement, l'autre point après, comme on l'a vu, il dit, cependant, son degré plus petit est différent en son espèce ou en sa nature d'une foi et de la grâce commune des croyants temporaires. Un croyant temporaire, c'est déjà à un moment donné, n'oublie pas, ça c'est dangereux, un effet de groupe. Tu sais? C'est pour ça que quand on va en mission, souvent en Haïti, on invite même des gens qui sont non-croyants, tu sais, qui ont une bonne éthique de vie, il n'y a pas de problème. OK, si vous ne croyez pas, venez avec nous autres si vous voulez, pas de problème. Et ils vivent avec nous autres pendant, des fois, 2 semaines de temps. Tu sais, puis à chaque matin, moi, sur le top, on fait toujours une méditation dans les Écritures. Et puis, ils vivent avec les chrétiens, ils nous voient prier pour les gens dans le village, travailler, faire toutes sortes de choses, tu sais. Et puis, ils sont vraiment comme touchés. Et souvent, vers la fin du voyage, ils se pensent tous chrétiens. Puis là, on fait une dernière rencontre, on appelle ça le syndrome du missionnaire. On dit, écoutez, bon, préparez-vous à retourner chez vous. En passant, n'oubliez pas, on est au mois de janvier. Vous allez oublier qu'on est au mois de janvier parce qu'ici, il fait chaud et il fait beau, là. Quand vous allez voir à la maison, vous allez voir, tout est noir et blanc et bleu et fret. Deuxièmement, demandez au Seigneur voir si vraiment vous avez cru en son évangile. Parce que faites attention. Souvent, les gens, ils trouvent ça bizarre que je leur dise ça. Je dis, non, faites attention. Il y a un effet de groupe ici qui peut se faire. Ça peut être psychique, psychologique. Je ne veux pas que ça soit juste une influence qu'on a jouée sur vous là, pour créer une atmosphère, puis là, vous êtes tous devenus des chrétiens. Parfait, gardez la Bible qu'on vous donne, mais quand vous allez arriver chez vous, si dans une semaine ou deux, là, ça déconnecte, puis vous retournez dans votre vie normale, puis vous oubliez tout ça, bien, c'est qu'en réalité, c'était un effet psychique que le groupe a fait sur vous. Ça n'a pas marché. Allez voir le Seigneur lui-même. Je sais que des fois, il y a des gens qui voudraient qu'on essaie de jouer. Non, moi, je ne suis pas intéressé qu'on fasse un effet psychique. Parce qu'en réalité, la parole me rappelle que moi, en tant que pasteur, dans Hébreux 13, là, je vais rendre compte de tous les gens qui sont rentrés ici. Moi, je vais être bien sûr que tout le monde a rencontré le Seigneur. Pas une atmosphère tripante. Et puis, oui, c'est le fun de faire de la bonne musique, puis avoir des programmes, puis aider les gens. Il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas que ça détourne les gens de la vraie espérance qui est Jésus-Christ lui-même. Et ils ne peuvent le rencontrer que lui seul. Comprenez? C'est pas un centre d'achat ici là, qu'on essaie de se tourner vers le Seigneur pour pas que ce soit une foi psychique temporaire. N'oubliez pas, dans certaines cultures, je ne sais pas, moi, quand je vais aux États-Unis, là, c'est en train de changer un peu aux États-Unis, mais c'est encore populaire être chrétien, pas vrai? Moi, quand je passe aux douanes et j'arrive aux États-Unis, là, le douanier me demande souvent « Qu'est-ce que je fais dans la vie? » « I'm a pastor. »« Oh, yeah, great. Have a great time. Bye. » Moi, je suis quelqu'un de bien quand je rentre aux États-Unis. Puis après une semaine ou deux, là, supposons, puis je reviens, puis je passe aux douanes canadiennes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pasteur. Comment? Vous élevez des moutons? Non, on va vous dire ça différent. En réalité, regardez, moi, je suis un curé marié. Un pasteur protestant. Je m'occupe du monde. Je suis chrétien. Hein? Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Mais le danger, c'est qu'aux États-Unis, être chrétien, c'est populaire. Regardez, même Clinton, là, quand il y a eu des petits problèmes, qu'est-ce qu'il a fait pour remonter son image? Il s'est présenté devant les médias avec une grosse Bible noire, à côté d'une église. Hein? Puis Trump, qu'est-ce qu'il a fait? La même niaiserie. Tu
Ça fait que tu dis, aux États-Unis, mais ici, imaginez-vous que le premier ministre arrive avec une Bible, puis il se tient devant une église, et my gosh, il va passer dans les journaux pas à peu près, et il va passer finalement à tous les clowns. Mais tant mieux. D'un côté, savez-vous quoi? J'aime mieux vivre dans un pays qui est pourri comme le nôtre, qui se voit pourri. Parce que là, si tu veux devenir un vrai chrétien, là, va voir le Seigneur d'abord. Joue pas à ça. Tu ne tiendras pas à la game. Si tu n'as pas connu le Seigneur pour vrai, tu vas craquer en chemin dans pas grand temps de ça, je te garantis. Ils mettent en masse de la propagande et une média intense pour vraiment écœurer tous ceux qui croient en Dieu. Mais si tu as vraiment rencontré le Seigneur, tu vas te dire, c'est pas grave, moi je suis prêt à écouter les épais. De toute façon, j'aime mieux me faire rire de vous autres, parce que quand je vais rencontrer le Seigneur, lui, je vais le rencontrer pour l'éternité. Vous autres, vous êtes rien que temporaires. Je suis prêt à aller à un souper de con, pas de problème. OK, excusez-moi, on continue. Elle peut aussi être souvent assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire. Éphésiens 6,16 nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Le malin, il va nous rentrer dedans, pas à peu près. Mais encore une fois, je vous le dis, votre communion avec le Seigneur est fondamentale. Développez dans votre vraie vie, la vraie vie, là, une relation pour vrai avec lui, afin de voir comment lui s'occupe de vous, pour qu'il y ait une vraie relation qui s'établisse. Dieu est vrai et vivant. Ce n'est pas une affaire à croire puis de l'autosuggestion, cette affaire-là. Parlez-y, puis quand vous avez des doutes, dites-y. Il sait très bien en passant. On ne cache rien à Dieu. Mais pour qu'il puisse vous affermir. Et après ça, ça fortifie votre foi. Et puis l'image est donnée ici. Bien, face à l'ennemi, la foi, c'est comme un bouclier. Et c'est ce que je connais de Dieu qui me donne d'être capable de prendre toutes les claques à la gueule que le monde veut me donner. Encore une fois, mettez votre foi dans le Seigneur, pas dans les institutions. En lui, connaissez-le. Après ça, il nous dit, chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ. Ça, c'est vrai. Hébreux 6, 11, 12 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ou encore dans Colossiens 2, 2, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et ça, c'est un fait qui, de plus en plus, toute cette création dans laquelle on est, elle a un but. C'est en Jésus-Christ. Fait que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Qui continue en disant, « Et qui en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. » Ça, c'est très important. L'auteur de notre foi, c'est Christ. Et c'est lui qui la développe pour l'amener à la maturité. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, on se tient ensemble, on s'encourage ensemble, on peut se raconter ce que le Seigneur fait dans nos vies, mais vivez pas simplement du témoignage des autres. Ayez vos propres problèmes, ça, s'ils viennent tout seuls, pas vrai, c'est fourni avec la vie, hein? Et puis, allez voir le Seigneur de problème en problème, pour dire, OK, Seigneur, j'ai un problème pour te connaître. Montre-moi comment je vis de toi. Et c'est comme ça, tranquillement, que lui, il est l'auteur, c'est lui qui l'a initié cette foi en lui, et c'est lui qui va la développer. Hébreux, comme on voyait ici. Maintenant, Hébreux 12, oui. Je l'étudie, ça, non? OK. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, il est maintenant dans la victoire totale. Et puisqu'il est maintenant dans la victoire totale, tout est réglé maintenant. Bien, savez-vous quoi? Si vous avez mis votre confiance en lui, étrangement, on est en lui en ce moment. Et même Paul va nous dire dans l'Épître aux Éphésiens, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut juste croire. Ça ne se sent pas, parce que quand on se regarde dans le miroir le matin, on ne se sent pas dans la gloire, hein, des fois.
mais on est là, on est en lui. C'est pour ça qu'il a dit à son Père, « Je veux que ceux que tu m'as donnés, ils soient avec moi. Partout où je suis, sois avec moi. » Donc, on est déjà avec lui dans sa victoire. Et c'est pour ça que maintenant, apprenons à vivre cette nouvelle sorte de vie. Mais n'oubliez pas, il faut abandonner tranquillement, sagement, comment j'abandonne mon ancienne manière de vivre comme si Dieu n'existait pas, maintenant à un Dieu qui non seulement existe, mais en plus, il a payé ma dette, il m'a entièrement pardonné, il m'a adopté, et maintenant, j'ai un Père qui m'aime et qui va s'occuper de nous autres. Et ça fait toute la différence. On va l'apprendre tranquillement comme ça, afin de pouvoir persévérer ensemble jusqu'au bout. Fait que c'est fini, je pense, hein? Fait que ça y est, vous n'êtes pas trop traumatisés, d'abord? OK. On remet ça au Seigneur? Seigneur, ce qui est vraiment béni quand on parle de toi, c'est qu'on parle d'une vraie personne vivante et vraie. Fait que je ne suis pas en train de parler, Seigneur Dieu, d'un genre de philosophie ou de se faire accroire, puis de rentrer dans le mode d'autosuggestion. Seigneur, tu es vrai, tu es vivant. Si on existe, c'est que tu nous as accordé d'exister, Seigneur Dieu. Et puis, Seigneur, non seulement ça, mais tu as permis à ce que tes messagers viennent nous annoncer l'Évangile. Et Seigneur, ta parole a pénétré dans nos cœurs. Et on a cru en toi. Seigneur, qu'on puisse continuer à mûrir en toi, en s'enraciner davantage dans ta grâce, comme un arbre qui s'enracine dans un sol riche pour produire le fruit de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui viens en nous pour nous guider, nous enseigner, nous garder. Merci encore une fois d'illuminer les yeux de notre cœur, de nous accorder de voir la vie maintenant dans ta lumière, car c'est dans ta lumière qu'on voit la lumière. Alors viens à notre secours encore, Seigneur Dieu. Rassure-nous jour après jour, afin qu'ensemble, quand on se rassemble, on puisse, Seigneur Dieu, avoir des témoignages de vie avec toi pour s'encourager les uns les autres. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus, de nous aimer et nous avoir surtout sauvés par Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Pas trop de questions? Great.